Chères sœurs, chères filles, parce qu'il y en a qui ont l'âge de mes enfants dedans. Chers amis, venus d'un grand nombre de lieux de la Côte d'Ivoire, il y en a même qui sont venus de France pour être là. Il y a quelques hommes qui sont venus avec. On dit partout, il y a des femmes, il y a des hommes. Je voudrais vous saluer. Vous saluer pour votre présence. Vous saluer pour votre initiative. Parce que cette initiative-là me touche énormément. Je voudrais vous dire merci d'avoir eu cette initiative-là. Merci pour votre affection même, je peux dire ça comme ça. Merci pour votre attachement. Merci pour le combat que beaucoup d'entre vous se sont levés pour mener à mon profit. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête à vous qui êtes ici, mais partout en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, partout dans le monde. Merci pour cette fête-là. Bonne fête à vous toutes. Merci pour les cadeaux que vous venez de me faire. Merci pour la joie. Merci pour les pas de danse qui montrent bien que vous êtes venus avec beaucoup de gaieté dans le cœur, avec beaucoup d'amour dans le cœur. Et c'est ça qui est important. La joie, l'amour, c'est ça qui est important. Merci. Que Dieu vous donne longue vie. Amen. Que Dieu bénisse tous vos projets. Amen. Que Dieu bénisse toutes les œuvres de vos mains. Amen. Que Dieu vous donne de rayonner partout. Amen. Que Dieu vous donne le succès partout. Amen. Dans toutes vos entreprises. Amen. Que Dieu vous donne beaucoup de santé. Amen. Que Dieu vous donne d'être des ressources dans vos familles, dans vos sociétés, dans vos quartiers. Que Dieu vous donne de devenir toutes des leaders incontournables. Je voudrais vous raconter une petite histoire. Il était une fois un jeune homme. Ce jeune homme-là, il est d'une famille nombreuse. Il est d'une famille nombreuse. Mais lui, à sa naissance, il n'a pas bénéficié de l'affection que ses autres frères ont reçue. Pourquoi est-ce que ton micro ne marche pas? Et il s'est trouvé, alors que ses frères étaient toujours avec le papa, à bénéficier de toutes les bontés, de toutes les grâces, de toutes les bonnes décisions du papa. Lui, ils l'ont relayé dans les champs. Il était chargé dans les champs là de veiller sur le troupeau. Et donc, il s'est retrouvé dans les champs. Quand il y a les grandes fêtes au village, il n'est pas associé. Quand
il y a les grandes décisions au niveau de la famille, il n'est pas associé. Il s'est débrouillé comme ça, à soigner les brebis dans les champs, à veiller sur les brebis dans les champs, à protéger les brebis dans les champs. Mais dans les champs là, dans la plantation où il était là, dans les pâturages où il était là, c'est là-bas que lui il s'est forgé. Il s'est forgé en combattant pour ses brebis. Il a affronté les lions. Il a affronté les ours. Il a affronté les serpents dans les plantations là, dans les champs là, dans les pâturages là. Et il se forgeait son caractère. Mes sœurs, c'est quand tu es dans les difficultés là, c'est quand tu es dans les épreuves là, tu te forges ton caractère. Tu te forges ton caractère. Tu te forges ton caractère. Il ne faut pas avoir peur des épreuves. Il ne faut pas avoir peur des difficultés. Il ne faut pas avoir peur des mauvais traitements. Parce que celui qui ne subit pas les mauvais traitements, celui qui ne subit pas les épreuves, celui qui ne subit pas les morsures des serpents, les attaques des lions, les attaques des ours, celui-là, il reste faible. Il vit dans les palaces, il vit dans l'abondance et il croit que c'est ça la vie. Alors que la vie, là, c'est une succession d'épreuves. Et il faut réussir à triompher des épreuves. C'est en triomphant des épreuves qu'on devient garçon. Est-ce que vous voyez? C'est quand on triomphe des épreuves qu'on devient femme capable. Et ce jeune homme-là, il est devenu capable. Il est devenu compétent. Il est devenu courageux. Il est devenu même solutionneur de problèmes. Et un jour, il s'est retrouvé dans une situation où son peuple était dans les difficultés. Son peuple était dans l'échec. Son peuple était dans la défaite. Quand il est arrivé, il a vu le spectacle. Il a dit, c'est pas possible. Comment? Mon peuple là, qui est l'armée du Seigneur, est dans la défaite, mais c'est pas possible. Ce que j'ai appris dans les champs là, le courage que j'ai appris dans les champs, la force que j'ai acquise dans les champs, la victoire que j'ai acquise dans les champs, je vais mettre ça à la disposition de mon peuple. Il s'est levé, il a pris même pas des instruments extraordinaires, il a pris juste des cailloux. Même pas 2 cailloux, même pas 3 cailloux. Il a pris un caillou, un tout petit caillou. Avec le petit caillou, il a terrassé le Goliath qui mettait le pays dans la défaite, qui mettait l'armée dans la défaite, qui mettait le peuple dans la défaite, dans la honte, dans l'humiliation. Vous voyez? On n'a jamais entendu ce jeune homme-là. Il s'appelle David. J'étais sûr que vous aviez compris tout ça. Mais on n'a jamais entendu David répondre aux messageries. On n'a jamais entendu David
répondre aux médisances, aux humiliations. On n'a jamais entendu. On n'a pas à perdre notre temps à répondre aux injures, aux humiliations. On n'a pas à perdre notre temps. On n'a pas à perdre notre énergie dedans. Nous là, on est dans le devant du goût. On est dans le devant du goût. On est dans le devant du goût. De la même manière que David a triomphé de Goliath. Notre ennemi là, c'est Goliath. Notre adversaire, c'est Goliath. Celui qui nous fatigue là, c'est Goliath. Celui qui nous embête là, c'est Goliath. Mais les instruments de Goliath qui portent les armes de Goliath là, on ne les regarde pas. On ne les regarde pas. On est d'accord là-dessus? Alors avançons. Avançons. Parce qu'aujourd'hui là, je vous dis, hein, aujourd'hui là où on est là, c'est de faire accoucher la Côte d'Ivoire nouvelle. On est en plein travail, hein? On est en plein travail. Vous êtes des femmes. Quand on dit qu'on est en plein travail là, c'est-à-dire la grossesse est allée jusqu'à son terme. On est dans le 9e mois et on doit maintenant pousser pour que l'enfant sorte. Et je voudrais vous remercier pour l'initiative que vous avez prise. Parce que vous voyez, avec l'initiative que vous avez prise de faire ce pagne, de l'appeler Simone et Yves Gbagbo capable. Vous êtes en train de démontrer, de dire, d'affirmer que le plus important, ce ne sont pas les médiocrités. Le plus important, c'est de faire triompher l'excellence. C'est ça qui est important. Le plus important, c'est de mettre en exergue, c'est de mettre debout ce qui est valeureux, ce qui est excellent, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça que je vous remercie. Les initiatives là, je les remercie. Je dis que Dieu les bénisse. Les initiatives de ce pagne là, que Dieu les bénisse. Celles qui ont décidé d'utiliser la journée d'aujourd'hui pour lancer cette nouvelle idée de la femme capable, de la Côte d'Ivoire capable, de l'ivoirité capable, de l'ivoirienne capable, de l'africaine capable. Nous là, nous toutes, nous devons devenir des femmes capables. Moi j'appelle femme capable. Quelles sont les valeurs que je recommande aux femmes capables? Première valeur, la compétence. Une femme capable, c'est une femme qui doit être compétente. Si tu es vendeuse d'alcool, ton alcool là doit être tellement fort, bon, magnifique, que tu dépasses tout le monde et avec ton alcool là, tu vas construire des immeubles. Si tu es coiffeuse, tu dois être une coiffeuse capable, excellente. Quand on arrive chez toi, on est heureux parce qu'on sait qu'on va sortir de là, complètement transformé, magnifique, extraordinaire. Si tu es couturière, c'est les reines seulement qui vont aller s'habiller chez toi. Tellement tes modèles sont capables. Tellement tes modèles sont excellents. Mais aujourd'hui, là, on a un grand défi en Afrique. La transformation de tout ce que Dieu nous a donné là. Ce qu'on produit de nos mains, ça doit devenir capable. Ce qu'on produit sur la terre, ça doit être capable. Ce qu'on produit sous terre, ça doit être capable. Quel
quel que soit ce que notre main touche, ça doit devenir un produit extraordinaire. La compétence. Les femmes doivent devenir des compétentes pour produire l'excellence. Deuxième qualité, deuxième valeur, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, j'insiste dessus. Je ne dis pas d'aller vous asseoir à l'église pour tous les dimanches. C'est pas ça que je dis. Si tu vas à l'église tous les dimanches, c'est très bien, parce que c'est là-bas même que tu vas apprendre. Mais quand tu es sorti de l'église, là, on doit voir dans ton corps, dans tes idées, dans tes actions, dans tes projets, que toi, là, tu as la crainte de Dieu. Parce que celui qui a la crainte de Dieu, qui s'approche de Dieu, Dieu lui donne les idées. Dieu lui donne les idées pour solutionner les problèmes de la société, pour solutionner les problèmes de sa famille, pour délivrer la famille. La crainte de Dieu. Je vous recommande ça. Les Blancs, là, les Occidentaux, ils ont développé leur pays à cause de la crainte de Dieu. Troisième valeur, l'intégrité. Une grande qualité que nous devons rechercher dans notre nation, dans nos nations, dans notre continent. Quand ta bouche a dit quelque chose, tout le monde doit dormir tranquille parce qu'on sait que toi, ce que tu as dit là, toi-même tu tiens à ça, toi-même tu respectes ça. Que toi là, tu es une personne qui est loyale, tu n'as pas deux bouches, tu ne viens pas dire une chose alors que tu penses autre chose dans ton cœur. L'intégrité. Si tu n'es pas intègre, tu ne seras pas un leader puissant et durable. L'intégrité. Si tu es prêt à aller t'entendre avec l'adversaire de ton ami pour faire des coups bas dans son dos, tu ne pourras pas devenir un leader durable. L'intégrité, c'est la troisième qualité. La quatrième qualité, l'incorruptibilité. Si tu es un gars corrompu, si tu es un gars qu'on peut acheter à tous les carrefours, l'incorruptibilité. La corruption, là, ça détruit l'Afrique. La corruption, ça détruit les régimes en Afrique. Nous qui sommes les femmes, nous devons devenir des pôles d'incorruptibilité. Quand on embauche une femme dans une entreprise à un poste, celui qui l'a embauché là doit dire: j'ai embauché une femme, donc je dors tranquille. L'incorruptibilité. Une autre valeur, la vérité. La vérité. Dieu dit: il hait le mensonge. Et il hait les bouches mensongères. Et il hait tous ceux qui viennent être témoins des témoins mensongers. Tout ce qui est mensonge là, Dieu hait ça. Nous devons développer, cultiver la vérité, la sincérité. Dernière valeur que je recommande, c'est l'amour. En Côte d'Ivoire, là, si on ne sait pas intégrer dans notre conscience l'amour, on ne pourra pas réussir la réconciliation. Si on ne réussit pas à intégrer dans notre comportement l'amour, même nos foyers là ne vont pas tenir.
une valeur puissante qui attire toutes les bénédictions. Si quelqu'un te déteste, quelqu'un te hait, et toi tu lui opposes l'amour, tu vas finir par le faire trébucher. Parce qu'il ne va pas comprendre. Mais pourquoi, comment elle est? Je lui fais tout ça, malgré tout ça, je l'insulte, elle ne répond pas. Je l'attaque, elle ne répond pas. Je mens sur elle, elle ne répond pas. Mais c'est parce qu'il y a l'amour. Quand je dis l'amour, je ne dis pas forcément l'amour d'un homme, l'amour des enfants. Non. L'amour avec un grand A majuscule. Dans tout ce que tu fais, dans ton cœur, tu aimes les autres qui sont en face de toi. Donc, quand tu aimes les autres qui sont en face de toi, tu ne les hais plus, tu ne les détestes pas, tu ne fais pas de mauvais projets contre eux. Je vous recommande ces valeurs-là. C'est avec ces valeurs-là que les femmes vont devenir des leaders puissants, qui peuvent même dépasser les hommes. Dieu nous appelle à ça. Et c'est parce qu'il nous appelle à ça qu'il a fait de nous les aides des hommes. Nous sommes là pour dire aux hommes, hé, voici les valeurs que Dieu demande. Nous sommes là pour dire à nos enfants, hé, voici les valeurs que Dieu recommande. Marchons sur ces valeurs-là. Parce que devant nous, ce que nous avons à bâtir, ce n'est pas notre petite vie, ce n'est pas la vie de notre foyer, ce n'est pas la vie même de nos enfants. Ce que nous avons à bâtir devant, c'est la vie de toute une nation, c'est la vie de tout un continent qui doit sortir de l'esclavage, qui doit sortir de la misère, qui doit sortir de la pauvreté, qui doit sortir de la médiocrité, qui doit sortir de l'ignorance. C'est ça que nous avons à bâtir. Nous avons à bâtir des nations, des peuples, des pays qui vont être capables, à leur tour, d'apporter des solutions aux problèmes qui se posent au monde entier. Et les problèmes qui se posent au monde entier sont nombreux. Il y a les maladies. Aujourd'hui, là, il y a Covid. Il y a les maladies. Il y a plein de maladies. L'Afrique doit être capable de proposer des solutions. Mais si l'Africain n'est pas courageux, si l'Africain n'est pas inventif, si l'Africain n'est pas capable même de proposer scientifiquement des solutions, des formules, etc., on va aller où? On va rester là, les Blancs vont venir nous imposer tout ce qu'ils ont trouvé, ils vont venir nous imposer les vaccins, ils vont venir nous imposer les comprimés, ils vont venir nous imposer les injections, etc. Et nous allons toujours être en bas. Mon rêve pourtant, c'est que nous soyons en haut et non pas en bas. Que désormais l'Afrique soit en haut et non plus en bas. Que désormais la femme soit en haut et non pas en bas. Que désormais le noir soit en haut et non pas en bas. Voilà mon rêve. Je vous invite avec moi à réaliser, non pas à rêver, mais à réaliser ce rêve-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci encore à tous. Merci pour cette visite d'aujourd'hui. Mais merci pour ce projet-là. Je suis sûr que vous êtes prêts à vous engager dans ce projet. Et le 20 juin, au lieu d'organiser mon anniversaire ici, on va aller fêter mon anniversaire ensemble à Yopougon.